Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, CC Toys, The Last of Us Part 2. Il s'agit de Ellie. On a déjà fait une vidéo de Ellie, et bien de la marque Master Team. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste là dans le coin, vous pourrez aller la revoir et vous verrez la magnifique réalisation que nous avait fait la Master Team. Ici donc CC Toys, c'est pas les premières figurines qu'ils sortent de la licence The Last of Us. Je vous ai déjà fait deux vidéos également précédentes de Joel et du Clicker ou Clacker pour les francophones. Vous m'avez repris longuement sur la vidéo, mais en anglais, si vous allez sur le Wikipédia de The Last of Us, il est bien mis que ça s'appelle soit un infecté, soit un clicker. Donc moi j'ai repris le titre original anglais, mais en français, je suis d'accord avec vous, c'était un claqueur. Voilà. Donc forcément, troisième figurine du coup de The Last of Us Part 2. Également, CC Toys avait fait il y a quelques temps les figurines du premier opus avec Joel et Ellie. Forcément, Ellie en ce moment-là plus enfant et Joel beaucoup plus jeune. Même chose, j'avais déjà fait l'unboxing de ce pack, il se trouve juste là. On a donc la Ellie du volume 2. Le prototype qui est sur la boîte juste là est somptueux. J'espère vraiment avoir la même chose à l'intérieur, mais malheureusement, d'après ce que j'ai vu sur les visuels au niveau des photos du produit final, je pense qu'on en est loin. Et c'est une grosse déception parce que ce visage que je vois là est juste somptueux. Sur la version de Joel, justement, sur la boîte, la figurine qui était représentée était le produit final. Et il paraîtrait que ce serait différent sur celle-ci, mais on va se découvrir tout cela. Le visuel reprend donc la figurine proto ou finale, on en parlera. CC Toys, figurine forcément sans licence, du coup on n'aura pas The Last of Us, mais on aura le dernier survivant, The Last Survivor, Part 2. 1/6 scale collectible figure, sur le côté de Last Survivor, même chose, sur l'arrière les warnings habituels, encore la même chose ici, CC Toys au-dessus, The Last Survivor en dessous. On découvre ensemble le contenu, c'est parti. Alors, le contenu de la boîte, on regarde ce qu'il en est. Hop. Donc, une mousse. Beaucoup d'accessoires par rapport à la MT Toys. C'est, à mon avis, l'avantage de celle-ci, peut-être, contrairement au visage, c'est qu'on a énormément d'armes. Le shotgun, le revolver, le pistolet avec le silencieux, bouquin, pierre, on a énormément de choses. Deuxième étage en dessous, guitare arc avec ses flèches, sniper, socle, des bras additionnels, un badge supplémentaire taille réelle, je vois, du pins qu'elle porte sur son sac, les sacs à dos, des vestes, un socle, c'est énorme. Franchement, le contenu est immense et le contenu, justement, on se le détaille dans les box tout de suite. Bon, avec cette édition, forcément de CC Toys, on est gâté de ouf par rapport à la Master Team au niveau des accessoires. Là, on est rincé de chez rincé, il y a tout ce qu'il faut. Deux head sculpt, mais ça c'était pareil avec la Master Team et on comparera les deux visages Regular et énervés entre Master Team et CC Toys et vous me direz ce que vous en pensez et lequel vous préférez. Et par contre, au niveau des accessoires, on a plus d'armes, sac à dos, etc. Tout est plutôt pas mal géré. Une veste supplémentaire, la guitare était également sur les deux. On se détaille tout ça ensemble, c'est parti. Au niveau des accessoires, on a l'arc avec pas mal de flèches, flèches hyper bien gérées. Au niveau des plumes, au niveau du bois, au niveau des pointes. Et puis l'arc également, on a une belle imitation bois qui est superbe. On a ensuite une machette avec PVC et on peut, comme avec la Master Team, adapter des straps, puisqu'on a un sac de straps qui est fourni pour me donner un petit peu plus de réalité. Machette était fournie avec Master Team également et on a une lame bien abîmée avec un petit peu de sang de claqueur qui a été zigouillé. On a un shotgun, la partie n'est pas du tout articulable. Cette arme-là, on ne l'avait pas avec la Master Team. Ici, on l'a avec CC Toys, donc on a un fusil de snipe longue vue avec la lunette. Belle gestion dans le bois, belle gestion dans le métallique. On est vraiment gâté en accessoires. On a un revolver, la partie barillet coulisses, ça ne s'ouvre pas. Les inscriptions sont bien gérées également. L'effet métallique est pas mal. Arme suivante. Ça, c'est spécial à CC Toys et même avec les premières versions, on ne l'avait pas. Donc on a une bouteille de coca sur un Beretta ou un Magnum. Vous me direz dans les commentaires si c'est un Beretta ou autre, mais j'ai l'impression que c'est un Beretta au vu du logo qui est là. Est-ce qu'il est écrit Beretta? J'ai pas les yeux de mes 20 ans, donc j'arrivais pas à le voir. Et on a la bouteille de coca pour faire le silencieux par-dessus. Donc ça, c'est très ingénieux comme accessoire. J'adore vraiment. C'est super. Superbe au niveau du concept. C'est vraiment cool. Le petit bracelet d'Ellie est fourni également. Donc avec les bonnes petites inscriptions. Donc ça, on lui mettra au poignet. Comme avec Master Team, on a une bouteille d'alcool de whisky qui fait cocktail Molotov. Un tuyau sur lequel on pourra adapter
des morceaux de ciseaux avec les straps qui sont fournis pour en faire une arme pour exploser du claqueur. Donc bien belle gestion aussi dans le métal, du spitage de sang partout, ça on n'avait pas avec la Master Team. Donc ici, CC Toys nous régale avec cet accessoire supplémentaire qu'on peut en plus customiser. La lampe torche avec un aimant, il y a un aimant fourni dans un petit sachet à venir mettre derrière la lanière pour venir le clipser. Donc vous pourrez le mettre sur le sac à dos. Donc la lampe torche est plutôt accurate, elle ne s'allume pas forcément, pas de light-up, pas de lumière, ni quoi que ce soit. Belle gestion aussi pour pouvoir distraire à distance et puis arriver par derrière et zigouiller de l'ennemi. Dans ce petit sachet, on a des petits straps, comme je vous ai dit, pour pouvoir customiser les armes. Et également, on a un holster qui est fourni pour venir mettre le revolver à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal. Donc tout ça, vous pouvez adapter pour customiser les armes. Et hop, et il y a ici le holster de cuisse pour venir y ranger le revolver. Donc ça, ce n'était pas fourni non plus avec la Master Team, donc c'est cool d'avoir cet accessoire. On a également un cran d'arrêt, donc un couteau. Il n'y a pas de surin, cette fois-ci avec la figurine, j'en vois pas, donc c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on l'avait avec la Master Team, ici on n'a pas de surin fourni, mais on a ce cran d'arrêt qui est pas mal géré aussi avec du sang sur la lame. Le livre de dessin d'Eli est fourni aussi avec les croquis à l'intérieur, donc tout est détaillé. C'est plutôt bien géré, toutes les pages. Ouais, c'est vraiment propre, hein. Vous voyez, toutes les inscriptions, ils ont vraiment fait... Waouh, mais tout y est, quoi. Tous les dessins d'Eli du jeu, les animaux... Ah ouais, quand même, ils ont vraiment tout fait, quoi. Ouais, le livre est quand même plus détaillé que la version Master Team. Les ciseaux cassés que l'on pourra adapter sur le tuyau. Sur la version 1, toute première, quand elle était jeune, il y avait un morceau de bois également sur lequel on pouvait adapter ces ciseaux-là. Ici, il n'y a pas le bois, mais vous aurez au moins le tuyau de métal et vous venez mettre les straps. Et vous confectionnez votre arme comme si c'était vous qui la construisiez. On a un badge taille réelle, le fameux badge donc dans le jeu vidéo quand ils vont visiter l'espèce d'expo spatiale, eh bien vous l'avez et vous pourrez vous le mettre sur un sac à dos, sur un t-shirt, sur une veste, c'est de la taille réelle. Le sac à dos de Eli avec le logo de l'Air Force, le logo justement spatial qu'on vient de voir ensemble, dans les bonnes couleurs, avec les bons straps. Non, plutôt pas mal, hein. Vraiment pas mal. L'avantage de cette version CC Toys, c'est qu'on aura une veste d'hiver. Donc on a la veste, si vous ne voulez pas la mettre avec la chemise, vous pourrez l'habiller différemment, avoir peut-être la Master Team dans une tenue, et puis avoir la CC Toys dans une autre, et vous pourrez utiliser à ce moment-là les visages que vous voulez, soit les deux visages de Master Team sur une figurine, soit les deux visages de CC Toys sur une figurine, et pouvoir faire les deux looks. CC Toys fournit une paire de bras supplémentaire, cette fois-ci qui n'est pas en seamless. Vous verrez que sur le body principal, c'est sans articulation visible. Je suppose que ces bras-là sont plus utiles si vous mettez la veste. Si vous mettez la veste, aucun intérêt d'avoir le body silicone. Vous mettez les bras ici totalement en plastique. Sous le corps, vous ne le verrez pas puisque la veste va couvrir tout ça. On a le tatouage qui est super bien appliqué dessus. On peut le voir, il est sublime avec le papillon. Et puis les herbes et les fleurs. Et puis les plantes également dessus, ça c'est super bien fait. Donc ça c'est additionnel à mettre pour moi avec la veste. Si vous l'exposez sans veste, vous laisserez les bras sans articulation visible sur le corps. Une multitude de mains, donc des mains plutôt bien gérées. Il y a au total 8 mains, donc il y a du sang dessus. Il y a des mains pour tenir les armes, des mains pour tenir le tuyau, des mains pour tenir le shotgun, le sniper. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans les mains avec les 8 mains et les 8 expressions différentes. Au cas où vous viendriez à abîmer le body d'origine seamless et que le tatouage viendrait à s'effacer, eh bien CC Toys vous fournit 3 tatouages. Moi j'en ai 2 qui sont nickel chrome et j'ai un 3e où les couleurs sont un peu plus fadasses. Donc ces deux-là seront nickel. C'est de la décalco, donc ça se trempe dans l'eau. Vous trempez dans l'eau, vous laissez s'humidifier, vous placez sur le corps, vous le retirez et ça colle automatiquement comme un petit peu ce qu'on avait avec les chewing-gums quand on était gamin. Donc c'est bien d'en fournir plusieurs parce que c'est vrai que c'est assez fragile et vous risquez en manipulant le body de l'abîmer et donc du coup vous pourrez le remplacer. La guitare est fournie, c'est de la corde, enfin du tissu. Pour les cordes, c'est pas du tout métallique, on peut pas jouer de la musique avec à l'intérieur le petit logo, les mêmes cordes. Pour moi, c'est pareil, c'est la même. J'ai l'impression que c'est la même usine qui a fait certains accessoires. On a les deux visages de Eli, on va les découvrir ensemble et en même temps, juste après les avoir découverts, on les comparera avec les deux visages de la version Master Team. Premier visage, Regular, paint plutôt pas mal, sculpture des cheveux nickel, elle a la bonne coiffe avec la queue et les cheveux qui retombent derrière, donc ça c'est officiel au jeu vidéo. Elle a bien le sourcil avec la cicatrice dedans,
Les taches de rousseur sont nombreuses, c'est plutôt bien géré. L'expression est bien, par contre, non, je ne suis pas d'accord, on n'est pas sur le prototype qu'il y avait sur la boîte. Le sculpte est différent. Au niveau des cheveux que l'on retrouve ici, la mèche est différente du prototype. Il n'y a plus que 2 petites mèches, il y en avait 3 sur la version proto. Donc les cheveux au niveau de la sculpture de la mèche sont différentes et au niveau du paint, du regard, etc., la version finale pour moi est en dessous de la version prototype de la boîte. Ça n'empêche qu'on reconnaît Ellie, mais pour moi c'est plus une interprétation. Je suis peut-être plus fan de la version Master Team que l'on va comparer après plutôt que la CC Toys. Moi je pense que je vais du coup pouvoir exposer les deux versions et je suis peut-être plus emballé pour la version expressive de CC Toys que la version régulière. Là vous avez la version régulière, on la compare juste après, on regarde la version agressive. Voilà, vous avez la version énervée avec spitage de sang, blessé, battle damage sur le côté. La tête s'expose comme ça de côté. Et là, on a vraiment la détermination de Ellie. Bien que je trouve encore un visage beaucoup trop dur. Bon, après, c'est vrai qu'elle est fatiguée, énervée, épuisée dans le jeu vidéo. Donc, on pourrait penser que l'expression est tout de même représentative du jeu vidéo. Mais au niveau des traits, je ne la reconnais pas vraiment. Je ne la reconnais pas. Elle a un visage quand même beaucoup plus doux et plus joli dans le jeu vidéo que sur cette tête-là. On va se les comparer avec les versions Master Team. Je vais aller chercher la figurine et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà, comparatif entre les deux têtes. À gauche, Master Team, à droite, CC Toys. Ouais, je préfère largement la tête de Master Team sur Ellie. La tête de CC Toys, ma foi, est pas dégueulasse, mais au niveau du sculpte, au niveau de l'expression, elle est très très dure, très dure. Et je préfère vraiment la représentation qu'a fait Master Team, même si elle est peut-être moins accurate à la fatigue, etc. de Ellie. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz laquelle vous préférez vous. Est-ce que vous préférez Master Team? Est-ce que vous préférez CC Toys? Je suis curieux d'avoir votre avis. Donc là, on a les deux versions régulières des figurines. On passe sur les versions énervées de chaque fabricant. Voilà, version énervée de chaque fabricant, version Master Team juste à gauche, version toujours CC Toys à droite. Et la même chose, vous me direz, vous, laquelle vous préférez entre les deux. Est-ce que vous préférez CC Toys ou Master Team? On a de nouveau une version très expressive et énervée chez CC Toys, une version plus en colère chez Master Team. Voilà, comme ça on aura pu comparer les deux. On se fera également un comparatif des deux figurines l'une à côté de l'autre pour les body, etc., les vêtements. On regardera ce que ça donne. Et puis on se fera forcément un visuel avec les deux autres figurines de chez CC Toys, Joël. Au niveau du body, eh bien on retrouve les chaussures officielles, les espèces de Converse de Ellie. Donc ça a bien géré, même la semelle, etc. c'est super bien. Bon petit pantalon qui est sali, noir, bon jeans, donc ça n'y a pas de problème non plus. Au niveau de la chemise, bonne salissure aussi, belle déchirure au niveau des manches, là c'est vraiment naturel. On n'est pas comme le claqueur où la chemise était coupée au ciseau dégueulasse, ici la chemise est vraiment bien usée. Bonne peinture, bonne salissure également sur la chemise et sur le top qui est juste en dessous. Poitrine, nickel pour Ellie, elle n'a pas une forte poitrine donc c'est bien pour le choix du body. Et puis comme je vous ai dit, sur le corps d'origine, on a un body seamless. Donc silicone, sans articulation visible. Même chose sur le corps, on retrouve du sang qui est aspité, comme sur les mains, donc sa belle gestion. Et puis l'articulation du poignet se mélange plutôt bien également avec la main. C'est assez discret, et puis lorsque l'on va mettre également le bracelet, ça ne se verra plus. De l'autre côté, on retrouve le sticker qui a été appliqué. On voit malheureusement les démarcations du sticker collé. Donc ça se voit assez fort. Je pense que je passerai un petit coup de peinture dessus, mat, pour ne plus qu'on voit le brillant, pour que ça donne un effet un peu plus tatouage. Donc là, vous voyez, ça brille quand même, on voit que ça a été collé. Et puis il y a également du sang. Là où la version, justement, pour moi, est plus naturelle au niveau du dessin. Vous voyez, le tatouage est quand même beaucoup plus joli sur la version, malheureusement, avec l'articulation visible, que le sticker collé ici. Moi, je pense que je vais utiliser cette version-là avec le bras tel quel pour pouvoir y mettre la veste. Et je vais garder la version Master Team pour l'exposer avec le tatouage. On se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne, c'est parti. Voilà, première pose sur Ellie, je l'ai accessoirisé avec la barre de métal, le silencieux dans la main. Et puis l'avantage de ce sac à dos là par rapport au sac de Master Team, c'est qu'on peut y mettre des armes sur le côté. Donc ça c'est plutôt cool, vous voyez, on peut mettre du coup la longue vue, on peut mettre le shotgun, les flèches, l'arc et lui mettre pas mal d'armes du coup dans le dos. Et également le holster, j'ai un petit souci au niveau du holster, j'ai dû coller moi le strap parce qu'il était trop court au niveau de la partie haute de la cuisse. C'était trop court pour pouvoir l'assembler. Donc j'ai juste mis un point de colle sinon ça sautait. Et donc ça ne bouge plus. La partie strap bas par contre était assez grande pour pouvoir l'assembler. Là ça donne déjà une super pose. Si vous voulez faire une pose muséum sans abîmer votre corps, si vous avez peur au niveau des craquelures du silicone, du seamless, là vous avez une pose muséum qui envoie quand même du lourd.
tout en étant hyper bien accessoirisé. Je vais vous faire le look alternatif de Ellie, cette fois-ci avec la veste d'hiver pour que vous puissiez voir le look alternatif, et puis on fera un look supplémentaire avec la tête énervée et une dernière pose où l'on exposera le claqueur, Joël et Ellie. Voilà, deuxième petite pause sur la Ellie, et ça va être l'avantage justement avec cette veste, c'est de pouvoir faire les deux looks si vous avez la Master Team. Moi je pense utiliser le body et également la chemise de la Master Team avec la veste là de CC Toys, et utiliser par contre toute la figurine CC Toys avec la tête énervée pour pouvoir faire les deux looks alternatifs. Je trouve que vraiment les vêtements de CC Toys sont au-dessus pour moi de la Master Team, et surtout cette veste qui est bien usée, bien abîmée, est juste magnifique. On peut accessoiriser encore plus, là cette fois-ci je lui ai mis le cocktail Molotov dans la main et la machette dans l'autre, et j'ai rangé les autres armes dans le sac à dos. La tête, je vais être honnête avec vous, plus j'avance dans la vidéo et plus je commence tout doucement à préférer, c'est bête à dire, je commence à préférer la CC Toys maintenant. Je commence à reconnaître Ellie, reconnaître l'aspect fatigué, énervé, déterminé d'Ellie. Donc cette tête de CC Toys commence tout doucement dans mon cœur à reprendre le dessus. Vous me direz ce que vous en pensez vous, mais regardez-moi comme elle est belle. Cette figurine est véritablement un petit bijou tout de même. On va se faire une pose alternative, les amis, avec le visage énervé. Et voilà, dernière petite pause, en tout cas pour le moment. Après, je vais vous montrer avec le comparatif avec la Master Team à côté, puis on mettra Joël et le clicker. Et là, donc, je lui ai mis la tête énervée, Battle Damage, bien abîmée avec le sang. Et vous pourrez ainsi juger ce que vous préférez. On va se faire du coup le comparatif avec la Master Team, tête classique, tête énervée. On regarde ce que ça donne, et on regarde également au niveau des accessoires, la multitude d'accessoires fournis avec CC Toys par rapport à Master Team. Allez, comparatif. Comparatif, à droite, Master Team, à gauche, CC Toys. Alors, à première vue, quand je les regarde comme ça, première constatation, le body de chez CC Toys est plus grand que le body de chez Master Team. À regarder également comme ça, c'est vrai que quand je les compare au final assemblés, je donnerais quand même l'avantage à la CC Toys par rapport à la Master Team. Le visage de la CC Toys a l'air quand même plus ressemblant au jeu vidéo, malgré qu'elle est plus jolie. Allez, je vais dire qu'elle est plus jolie, la Master Team, mais moins ressemblante au jeu. Le sac à dos tombe mieux sur la version CC Toys. Avantage body par contre sur la Master Team. Le body de la Master Team est beaucoup plus joli. Franchement, au niveau du tatouage, c'est beaucoup plus soigné, beaucoup plus fin. Au niveau tailoring et vêtements, par contre là c'est plus CC Toys. CC Toys, de la façon dont les bodies sont abîmés, de la façon dont c'est déchiré, de la façon dont c'est sali, gros avantage à CC Toys également. On se rapproche de plus près que vous puissiez voir le comparatif des deux visages assemblés. Voilà, comme ça vous avez les deux visages l'un côté de l'autre. C'est pas les visages préférés, les visages énervés, c'est pas ceux que j'aime le plus. Forcément, vous ne pourrez pas exposer, si vous avez la Master Team et la CC Toys, un visage CC Toys et un visage Master Team pour faire les deux versions. Il faudra trancher et ne choisir qu'un seul fabricant pour faire les deux looks différents. Maintenant, la différence de taille, elle peut se régler assez facilement avec des pegs de pied un peu plus élevés pour avoir la même taille de figurine entre les deux. Ça, c'est pas encore un gros problème en soi. Mais avantage quand même body sur la Master Team. On va se faire les deux autres têtes, histoire de les comparer également. Voilà, sur le visage régular des deux personnages, et là sur le visage régular, j'ai peut-être plus une préférence pour Master Team. Ah, c'est difficile. Honnêtement, c'est vraiment au goût de chacun. Chacun aimera l'un, chacun aimera l'autre. Vous me direz, vous, dans les commentaires, celle que vous préférez entre les deux. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, et c'est ça le principal. Ceux qui préféreront la Master Team, seront contents avec celle-là, et ceux qui préféreront la CC Toys seront contents avec, la leur. Donc, vous me direz, vous, laquelle vous préférez, et quels sont les avantages pour vous de l'un à l'autre. J'espère que vous me commenterez tout ça dans l'espace commentaire. Dernière petite pause, on rajoute le clicker et Joël, et puis on passera à la conclusion. Voilà le trio de choc assemblé de CC Toys, Joël, le claqueur et puis également Ellie. Vous pourrez donc voir les trois figurines sorties de The Last of Us Part 2 ou The Last Survivor Part 2 par la marque CC Toys. On va passer tout de suite à la conclusion, les amis. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur cette Ellie de The Last Survivor de chez CC Toys. Vous l'avez vu pendant toute la review, j'ai eu véritablement du mal à les départager l'une et l'autre. Parfois avantage à CC Toys, parfois avantage à Master Team. Je pense qu'il faut simplement conclure qu'il faudra choisir votre figurine en fonction de votre feeling et en fonction de vos goûts. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Certainement, il y en a une qui est plus complète que l'autre puisque la CC Toys a énormément d'accessoires supplémentaires. Maintenant, pour ceux qui ont déjà la Master Team et qui vont recevoir la CC Toys, avec les deux, vous pourrez vous faire du coup les deux versions différentes avec la veste et sans la veste. Donc là, c'est vous qui choisirez à ce moment-là comment vous les exposez. Maintenant, les visages étant vraiment différents de l'une à l'autre,
Il faudra par contre choisir, si vous avez les deux figurines, d'exposer les deux mêmes visages, soit le visage énervé et classique de Master Team sur les bodies, soit à ce moment-là exposer les visages de CC Toys sur les deux corps également. Moi, je ne sais pas encore trop comment je vais exposer tout ça, ni comment je vais faire. Pour le moment, elles vont retourner en boîte parce que dans les vitrines d'Etolf, je commence à être full de chez full. Donc, comme je vais faire un super beau display de Last of Us très prochainement avec des nouveaux produits qui vont arriver, que je vais vous faire découvrir sur la chaîne, je vais vraiment faire un coin réservé à cet espace et à cet univers. Je vous en parlerai forcément lorsque je ferai la vidéo et je vous ferai découvrir tout cela. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré, plutôt Master Team, plutôt CC Toys et pourquoi l'une et l'autre. J'ai vraiment envie de vous lire dans les commentaires et d'avoir votre avis parce que je pense que vous allez être nombreux à être partagés sur le choix de la figurine. Si la figurine, vous la cherchez les amis, et si vous voulez vous la procurer, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens habituels pour la trouver au meilleur tarif et le plus rapidement possible. Ça se trouve juste là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo et ma prestation et la figurine, eh bien lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux. Merci également de nouveau à tous les nouveaux membres soutiens de la chaîne. Vous participez, vous aidez mon travail. Si vous voulez, vous par contre, et vous ne l'êtes pas encore, devenir membre soutien, cela vous donne un avantage de voir les vidéos en avant-première, participer au concours que j'organise sur la chaîne et également soutenir le travail journalier que j'effectue pour vous sur cette chaîne. Tout ça se trouve où? Eh bien, c'est le bouton rejoindre sur les ordinateurs à côté du bouton s'abonner et sur les smartphones et tablettes, ça se trouve dans la description de la vidéo. Vous avez devenir membre soutien et le lien pour souscrire. Merci à tous, on arrive bientôt aux 50 000, j'espère d'ici la fin de l'année. Et ce serait vraiment, comme je l'ai dit dans des reviews précédentes, un très très beau cadeau de fin d'année de votre part. Partagez cette chaîne, parlez-en, montrez aux personnes qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui en produits dérivés. Je pense que ça peut intéresser peut-être de nouveaux collectionneurs et donner envie à d'autres personnes de collectionner. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo.